Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à son saint nom, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'Abraham. Abraham qui signifie le père d'une multitude de nations. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu que toutes les nations sont bénies en Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors j'ai pris la version Darby. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs traductions dans la parole de Dieu pour bien comprendre, parce que les traducteurs ne donnent pas, c'est-à-dire les mêmes choses dans certaines traductions. Et vous donc, il faut rechercher un peu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dans Genèse 13, verset 2. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur, il a son langage bien à lui, un langage spirituel. Alléluia. C'est pour ça que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Parce que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. On voit que Paul, on le prenait pour un fou. Ton grand savoir, Paul, te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, ô grand Festus. Je crois que c'est Festus, oui. Alléluia. Paul disait cela au roi. Alors on voit que Abraham, dans Genèse 13, verset 2, était riche en troupeaux, en or et en argent. Est-ce qu'Abraham recherchait les richesses matérielles de ce monde? Est-ce que Abraham s'occupait toute sa vie des troupeaux, c'est-à-dire du bétail physique, alors que la parole de Dieu nous dit que les animaux dans la parole de Dieu, ça représente souvent les hommes. Voyez-vous, comme les faux prophètes représentent aussi les lions qui déchirent, dont 1 Pierre 5,8. Et on voit ceci dans Ézéchiel 22, verset 25, on va dire à 33. Sophonie 3, verset 3. On voit que les lions qui déchirent, l'adversaire, le diable, ce sont des hommes. Alléluia. On voit que le roi de Javon, le roi de la Grèce, est considéré comme un bouc dans la parole de Dieu. Voyez-vous ? Donc on peut voir aussi dans la parole du Seigneur, dans le psaume 22, verset 12-13, et quand on lit la suite, on voit qu'il y a des taureaux de Bassan qui entouraient David, et qui, David, prophétisait sur le Christ, car ils avaient percé ses mains et ses pieds. Donc on voit que les bêtes dans la Bible, Ecclésiaste 3,18, représentent les hommes. Et Paul dit, j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Donc on voit les serpents, quand on voit les reptiles, quand on voit les cochons, quand nous voyons dans la parole de Dieu toutes sortes de bestiaux, ça a un rapport avec les hommes en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Donc Abraham, Genèse 13, verset 2, était riche en troupeaux, en or et en argent. Donc l'or et l'argent peuvent représenter les troupeaux d'Abraham. Voyez-vous, parce que l'or et l'argent, ça représente les hommes. Alors, je vous donner quelques versets, comme ça, si vous voulez faire une étude, vous aurez quand même déjà quelques versets pour vérifier. Il faut toujours donner quelques versets, en fait. Ézéchiel 22, 18 à 21.
l'homme est représenté comme de l'argent non purifié. Voyez-vous ? Il a encore en lui-même des scories. Ce n'est pas un argent qui est pur. Ézéchiel 22, 18. Ézéchiel 22, verset 18, 20, 21. Jérémie 6, verset 29, 30. Malachie 3, versets 2, 3, 4. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que l'or et l'argent est à lui, et qu'il faut amener l'or et l'argent à la maison de l'Éternel. Agé 2, 7, 8. C'est-à-dire que l'or et l'argent doivent passer par le feu. Zacharie 13, verset 9. Alors nous voyons ici l'or et l'argent, eh bien, dans ces versets, n'a pas encore été épuré. Il faut que tout ce qui se trouve dans l'or et l'argent, les scories, soient ôtées. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 22, verset 24, que Israël n'a pas reçu, eh bien, l'eau purificatrice, elle n'est pas tombée sur elle, donc elle est encore impure. Elle est encore pleine de scories. Voyez-vous ? Et qui c'est qui nous rend purs ? Bien sûr, c'est le Seigneur. Il nous a lavés avec son eau céleste. Dans Jean 7, versets 37 à 39, c'est-à-dire par l'Esprit. Alléluia. L'eau de la parole. Il nous a lavés par l'eau de la parole qui est Christ. Alléluia. Donc, il faut que l'or et l'argent, remplis de scories, eh bien, soient épurés. Ésaïe 1, verset 25. C'est pour ça que l'or et l'argent, le Seigneur a dit, elle a perdu son éclat, en parlant d'Israël. Lamentation 4, verset 1, 2. Job 23, verset 10. Joël 3, verset 5, 6, 7. Alors, on voit que l'or et l'argent doivent être portés dans le temple, dans la maison de l'Éternel, afin qu'ils soient purifiés. Matthieu 23, versets 16 à 22. Alléluia. Donc les troupeaux d'Abraham sont précieux en fait. C'est pas n'importe quel troupeau. Ce ne sont pas des troupeaux, on va dire, physiques, où on les met dans des pâtures à manger l'herbe, et c'est ça. Non, le troupeau d'Abraham ne peut pas manger d'herbe en fait. Il ne peut manger que des choses, eh bien, célestes. Alléluia. Et on va voir que le troupeau d'Abraham est précieux, parce que le troupeau d'Abraham, il appartient aussi à Christ. Alléluia. Alors le troupeau, c'est vrai que d'Abraham était précieux aussi aux yeux d'Abraham. Il en prenait soin, comme le Seigneur prend soin de ses brebis. Alléluia. Alors on peut dire qu'en fait, les bœufs, les brebis, les ânes, eh bien, intéressent-ils Dieu ? Intéressent-ils le Seigneur ? Est-ce que des brebis physiques, que nous trouvons à la boucherie, bien sûr, des bœufs, des ânes, des chevaux, est-ce que ça intéresse vraiment le Seigneur ? Mais le Seigneur parle d'une manière spirituelle. D'ailleurs, Paul nous en donne, eh bien, la révélation. Alléluia. L'Éternel se soucie-t-il, eh bien, des bœufs, des animaux ? C'est ce que nous dit Paul. Mais Paul, la parole de Dieu nous dit, était un serviteur du Seigneur. Alléluia. Paul nous dit que Dieu ne s'occupe pas du bétail, des bœufs. Alors Paul dit, Dieu parle-t-il des bœufs ou parle-t-il de nous ? Car c'est pour nous que Dieu parle, que cela a été écrit. Tu n'emmuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Deutéronome 25, verset 4. 1 Timothée 5, verset 17-18. On peut dire que le bœuf, dans des
on va dire, dans l'ancien temps, était considéré comme un serviteur, parce que c'est lui qui labourait le champ. Alléluia. Et là, Paul dit qu'il est un bœuf, et que Dieu ne se soucie pas des bœufs physiquement, mais de ses apôtres, de ses serviteurs, un peu comme Paul. Alléluia. Le bœuf, alléluia, est un serviteur. Paul travaillait au champ de Dieu, donc il était un bœuf, voyez-vous. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 9. Alléluia. Les brebis du Seigneur sont des hommes que Dieu recherche et que Dieu guérit et que Dieu prend soin. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Ézéchiel 34, 31 nous dit « Vous, mes brebis, vous êtes des hommes. » Alléluia. Donc le Seigneur s'occupe des hommes, de ses brebis, de ses bœufs, de ses ânes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que son bœuf, la crèche est vide. Et oui, s'il n'y a pas le bœuf, la crèche est vide, la bergerie est vide. Parce que le bœuf, lui, eh bien, selon Paul, c'est un ancien qui enseigne. Alléluia. Et Paul est un bœuf qui ne doit pas être muselé. C'est-à-dire qu'il doit avoir part à son travail. Alléluia. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Alors je vous invite à regarder Ésaïe 32, 20 au sujet du bœuf. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, son bœuf, la crèche est vide. Proverbe 14, verset 14. Et bien que le bœuf, avec ses cornes, le bœuf premier-né, avec ses cornes, frappe les nations. On peut parler un peu du Christ aussi, parce que les cornes représentent la puissance de Dieu. Alléluia. Deutéronome 33, 17. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je vous ai dit que le Seigneur prenait soin de son troupeau. La parole de Dieu nous dit, il recherche la brebis égarée, la brebis malade, la brebis aveugle, la brebis boiteuse, alléluia. Et il avait confié à des prophètes de s'occuper de son troupeau, mais ces prophètes se paissaient eux-mêmes, alléluia. Donc on peut dire que le peuple de Dieu, quand il doit se nourrir, il peut se nourrir que de la parole de Dieu. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre. Paie mes brebis, Pierre, fais-les paître. Alléluia. Donc, c'est pas leur donner de l'herbe, mais spirituellement, il fallait leur faire manger la parole. Même Jérémie nous dit, j'ai dévoré tes paroles. Alléluia. Je crois que c'est Jérémie 15, verset 16, dans ces zones-là. Je ne me rappelle plus trop du verset. Alléluia. Et on voit que la parole, il faut la manger en fait. Le Seigneur, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Je suis le pain descendu du ciel. Moïse ne vous a pas donné le véritable pain, car ils ont mangé la manne au désert. Et on voit qu'en Égypte, ils avaient des concombres, des poireaux, tout ce qui est terrestre à manger. Un peu comme Caïn qui cultivait le sol. Un sol, on va dire, terrestre. Quand Paul a cultivé le sol, qu'il a bourré le champ de Dieu, eh bien, la terre, la parole de Dieu nous dit, ça représente l'Église en fait. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, ta terre aura un époux. Dans Ésaïe 62, verset 4, et on lit tout le chapitre. Alléluia. Donc, la terre qui a un époux, eh bien, Ésaïe 54, verset 5, eh bien, c'est le Christ. 2 Corinthiens 11, 2, Paul, eh bien, nous a fiancés à un seul
époux, comme une vierge pure. Alléluia. Donc nous voyons que le bon berger, la parole de Dieu nous dit, son petit troupeau qu'il aime, qui donne sa vie pour son troupeau, Luc 12, 32, qui ce petit troupeau appartient aussi à Abraham, alléluia, eh bien le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, versets 1 à 16. Il veut que ces bœufs, que quand ils foulent le grain, c'est ce que nous disait Paul tout à l'heure, eh bien ne soient pas muselés, car ils doivent, car le bœuf qui foule le grain, l'ancien, le bœuf, le serviteur, il doit profiter de son travail, il doit profiter de l'évangile. 1 Corinthiens 9, pour moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, 1 Corinthiens 9, versets 6, 7, 8, 9, 10 à 15. Notre bon berger, psaume 23, l'Éternel est mon berger. Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ses brebis. Jean 10, versets 1 à 16. Et là, on voit qu'il n'y a pas deux bergers pour un seul troupeau. Alléluia. Car Jésus est l'Éternel, Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Alors l'Éternel prend soin de son troupeau. Dans le psaume 147, versets 2, 3, 4, 5. Alléluia. Car Dieu est amour. Et la parole de Dieu nous dit, le juste, c'est-à-dire le Christ, et ceux qui lui appartiennent, eh bien, prend soin du troupeau. Alléluia. Proverbe 12, 10, 11. Genèse 33, verset 13, 14. Voyez-vous comment que le troupeau, là, on marche à la manière du troupeau, on le laisse reposer. Et le troupeau, c'est des hommes, c'est des enfants de Dieu. Alléluia. On peut regarder aussi dans Jonas 3, versets 7, 8, 9, 10, 11. Jonas 3, verset 11. Alléluia. Nous savons que Dieu ne se met pas en souci pour les bêtes, mais il se met en souci pour les hommes. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, eh bien, il ne veille pas non plus sur les animaux, ses créatures. Alléluia. Mais là, on voit que, eh bien, son regard, il est plutôt penché sur les hommes. Alléluia. Alors le Seigneur prend soin de ses brebis, de ses bœufs, de ses ânes. Et il les fait reposer, en fait. Et vous, il ne les tue pas à la marche, il ne les tue pas au travail, il les fait reposer. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il recherche sa brebis perdue. Quand tu es loin du troupeau, tu es une brebis perdue. Si tu es dans une religion, comme les catholiques, les protestants, les adventistes, tout ça, tout ce que vous voulez comme religion, qui n'existait pas au temps du Seigneur, le catholicisme, c'est venu plus de 300 et quelques années après Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. La véritable Église, elle commence à la Pentecôte à Jérusalem, mais pas à Rome. Rome, c'est romain. Le trône de l'Éternel n'est pas à Rome. Alléluia, j'ai déjà expliqué ceci, alléluia. Alors le Seigneur, eh bien, il va à la recherche de sa brebis perdue. Un peu comme le fils prodigue. Celui-ci était perdu, mais il est revenu à la vie. Alléluia. Alors il ramène à la bergerie la brebis égarée. On peut dire aussi qu'elle s'égare tout seule, ou c'est la brebis des fois. Elle cherche un endroit, elle pense qu'elle est dans la bergerie, la véritable, mais elle peut être parmi les démons. Alléluia. Alors, il va recherche la brebis égarée, et le Seigneur, il dit, quand il l'a trouvée, eh bien, il pense, c'est-à-dire il guérit, c'est-à-dire il met tout son amour, alléluia, pour celle qui est blessée. Il la fortifie, alléluia. Il fortifie celle qui est malade, celle qui est boiteuse, celle qui est sourde, celle qui est muette. Luc 7, versets 20 à 23. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera.
et il guérira les brebis, les boiteuses, les aveugles, les muettes, spirituellement, alléluia. Alors Matthieu 11, verset 5, c'est ce que la parole de Dieu, confirme. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 12, 13, 14, 15 à 31. Alors quand le Seigneur a trouvé sa brebis égarée, il la met sur son épaule, un peu comme l'image que je vous ai mise sur cette vidéo. Alléluia. Et il la ramène au bercail. Voyez-vous, il ne veut même pas que la brebis marche. Il la met sur son épaule. Et quand le Seigneur met sa brebis sur son épaule, ça veut dire qu'il en prend toute, on va dire, comme on dit quelqu'un qui a épaulé quelqu'un, ça veut dire il n'a pas besoin de se soucier parce qu'il est épaulé, c'est ça. Alors là, on voit que la brebis, elle est sur l'épaule du bon berger, qu'on prend soin. Alléluia. Alléluia. On voit que quand on est pris sur l'épaule du bon berger, ça veut dire qu'il nous ramène au bercail, que nous sommes sauvés et que nous avons un bon pâturage à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, il est comme le bon samaritain. Voyez-vous, qui a pris le brigand qui a pris l'homme qui avait été martyrisé par des brigands. Il a payé l'hôtel, il l'a mis sur sa monture, et il disait à l'hôtelier, si je vous dois encore quelque chose pour cet homme, vous le mettrez sur mon compte. C'est ça, épauler, c'est ça, l'amour du Seigneur. Dieu est amour, en fait. Alléluia. Il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est lui le bon samaritain, le Seigneur. Alléluia. Alors, Ésaïe 40, verset 11. Mettre quelqu'un sur son épaule, c'est être responsable, comment je pourrais expliquer ça? Ça veut dire diriger, voyez-vous, là c'est plus vous qui marchez, c'est le Seigneur qui vous porte. Alléluia. Donc, un peu comme Aaron, qui avait, la parole de Dieu nous dit, avait 2 épaulettes avec 2 pierres d'onyx. Aaron avait 2 épaulettes avec 2 pierres d'onyx. Alléluia. Alors, il avait 2 pierres d'onyx sur chacune de ses épaules, qui représentaient le nom des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il portait sur ses épaules les 12 tribus d'Israël. Il en avait la responsabilité, en fait. Exode 28, versets 1, 2, 3, 4, 7 à 12. Le pectoral du jugement, avec les 12 pierres, représentait les 12 fils d'Israël. Exode 28, versets 15 à 30. Alors, on peut dire que Aaron a porté sur son cœur, la parole de Dieu nous dit, les noms des 12 tribus d'Israël. Et on voit que c'est lui, dans Nombre 21, il me semble que Aaron, je ne me rappelle plus si c'est Nombre 21, si je crois que c'est Nombre 21, où le bâton d'Abraham a été choisi et il a fleuri. Donc, sur les 12, on voit que c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, il avait la responsabilité, c'était un bâton de commandement. Et le bâton, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Alléluia, qui porte du fruit, il a fleuri. Luc 15, versets 3, 4, 5 à 10. Alors, le Seigneur, comme il aime tellement ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis, alléluia, le jour du sabbat, il n'y a pas de repos pour le Seigneur. Il sort de la fosse des pharisiens aveugles, dans Matthieu 15, verset 14, Jean 9, 39 à 41, Luc 6, verset 39, il sort de la fosse des pharisiens, ses bœufs, ses ânes et ses brebis. Matthieu 14, versets 2, 3, 4, 5, Matthieu 18, versets 10 à 14, Luc 13,
versets 15-16. Matthieu 12, versets 9 à 13. Psaume 103, versets 1, 2, 3, 4 à 9. Alléluia. Alors, le bœuf connaît son maître. La parole de Dieu nous dit, Alléluia. C'est-à-dire le Christ. Le Christ était appelé le maître, le rabouni. Alléluia. L'âne connaît sa crèche. Alléluia. Ésaïe 1, verset 3. Mais Israël, selon la chair, 1 Corinthiens 10, verset 16 à 22, ne connaît pas l'Éternel. Alléluia. Et là où il y a des épines, là où il y a des faux prophètes, là où il y a des gens qui ont un cœur rempli d'épines, Marc 7, versets 14 à 23, parce que tout vient du cœur de l'homme, il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme, qui puisse le souiller, ça veut dire qu'il n'y a aucun démon qui peut rentrer en vous, mais c'est de vous-même que sort le mal. C'est pour ça qu'il faut circoncire vos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là où il y a des épines, là où il y a des faux prophètes, dans Marc 7, versets 15 à 20, Nombre 33, verset 55, Michée 7, verset 4, il faut envoyer les pieds du bœuf. Les pieds du bœuf, les pieds du serviteur comme Paul, eh bien, représentent l'enseignement. Paul avait été élevé au pied de Gamaliel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Actes 22, verset 3, je crois. Et on voit que pour écouter la parole, il y en a qui s'assiedent aux pieds de Jésus. Parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On peut voir aussi dans Deutéronome 33, Alléluia, verset, je ne m'en souviens plus, que Dieu aussi en se mettait aux pieds du Seigneur. Alléluia. Alors, pour se débarrasser des épines, Alléluia, eh bien, on envoie le pied du bœuf et de la brebis. Alléluia. Et le pied a un grand rôle comme celle de la brebis. Alléluia. Alors c'est vrai que le bœuf et la brebis, eh bien, détruisent les épines, c'est-à-dire les faux prophètes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas semer parmi les épines. Jérémie 4, verset 3, Matthieu 13, verset 2, 4, 7, 8 à 22. Voyez-vous, parce que les épines étouffent la parole. Les épines n'en veulent pas, les faux prophètes ne veulent pas de... Voyez-vous, et ces faux prophètes, on les retrouve dans les religions qui n'existaient pas autour du Seigneur. Voyez-vous, catholiques, baptistes, adventistes, témoins de Jéhovah, et tout ça c'est des sionistes. Tous ces gens-là aiment l'Israël d'en bas qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Appelez spirituellement cette ville l'Égypte. Apocalypse 11, 8. Appelez l'Arabie. Galates 4, 21 à 31, là où il y a la mosquée d'Omar, qui est née en 1948. Donc on les appelle les sionistes. Alléluia, faux juifs. Alors, alléluia, à pas semer parmi les épines. Jérémie 4, verset 3, Matthieu 13, verset 2, 4, 7, 8 à 22. Les brebis, c'est le menu bétail. Et le gros bétail, c'est les bœufs. Alléluia, c'est ce qui est plus gros. Alléluia. Les bœufs, c'est ceux qui dirigent aussi, les serviteurs qui dirigent aussi, on va dire, dans un sens, selon le Seigneur, ceux qui dirigent les brebis. Un peu comme Paul qui était un bœuf. Voyez-vous, c'est un gros bétail. Un petit bétail, c'est la brebis. Alors, les brebis, le menu bétail, représente aussi, eh bien, Jacob. Représente Israël, le troupeau de Jacob. Michée 2, versets 12-13.
Mais le troupeau de Jacob, est-ce qu'il va être errant et vagabond, à rechercher de l'herbe, dans un pré quelconque? Non, les brebis du Seigneur ne mangent pas de l'herbe. C'est ceux qui ont un cœur de bête qui mangent de l'herbe. Un peu comme le roi, que son cœur était devenu un cœur de bête et il mangeait de l'herbe. Et où? Là, il se nourrissait du sol. Mais un enfant de Dieu qui appartient au Seigneur, il n'a pas un cœur de bête. Dans son cœur, il y a Christ qui vit dans son cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Seigneur a circoncis notre cœur. Alléluia. Alors, Michée 2, verset 12-13. Ici, ce troupeau appartient à l'Éternel. Le troupeau de Jacob, le troupeau d'Abraham appartient à l'Éternel. Alléluia. Alors, depuis Abraham, Genèse 17, versets 2, 4, 5, j'ai souligné 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 27, les fils d'Abraham, alléluia, c'est nous en fait, alléluia. Et Abraham est appelé père d'une multitude de nations. C'est pour ça que dans Matthieu 28, 19, quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il dit, vous ferez de toutes les nations des disciples. Donc ce sera les enfants d'Abraham en fait. Le petit troupeau du Christ, Luc 12, 32, que le Seigneur a rassemblé en un seul corps, Jean 11, verset 52, et que lui, le Seigneur, est la tête du corps, Colossiens 1, verset 18, alléluia. Alors on voit que le Seigneur les a rassemblés en un seul corps, Jean 11, verset 52, c'est-à-dire païens et juifs. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Alléluia. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Galates 3, 27, 28, 29. Alors, la réunion d'un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Nous avons tous été abreuvés et baptisés d'un seul esprit, parce que Dieu est un seul et il est esprit. Alléluia. Pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Alléluia. Alors, c'est vrai que les brebis du Seigneur ont été, on va dire, rassemblées. Le peuple de Dieu a été rassemblé par les disciples du Seigneur, par les apôtres. C'est pour ça que le Seigneur les a envoyés. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Et on peut dire que l'apôtre Paul, lui, est l'apôtre des païens. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Autrefois, le peuple de Dieu, alléluia, la parole de Dieu nous dit, vous étiez éloignés, vous étiez loin de Dieu, mais vous vous êtes rapprochés de la cité du Dieu vivant. Hébreux 12, 18 à 24. La cité sainte, la cité des premiers-nés. Éphésiens 2, 11 à 22. On n'avait aucune part avec Israël, mais le Seigneur, il dit, des Juifs convertis au Seigneur et des païens convertis, il a fait un seul peuple, il a détruit le mur de la séparation. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 11, que nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Mais nous n'avons pas été greffés sur, on va dire, le catholicisme. Le trône de l'Éternel ne se trouve pas à Rome, voyez-vous. Il ne se trouve pas chez les protestants, c'est les adventistes, ça n'existait pas autour du Seigneur. Et on ne choisit pas de religion parce que le Seigneur nous a élus avant que nous soyons nés. Alléluia. On voit que dans Romains 9, avant que les enfants soient nés, qu'ils soient sortis du ventre de leur mère, le Seigneur dit « J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü », bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc nous sommes sauvés par grâce, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, on peut regarder aussi dans Galates 3, 6, 7, 8, 9 à 29. On voit que la bénédiction d'Abraham, quand le Seigneur a béni Abraham,
eh bien, la bénédiction d'Abraham est tombée sur nous. Et c'est par la bénédiction d'Abraham que nous avons reçu l'Esprit Saint. Alléluia. Galates 3, versets 6, 7, 8, 9 à 29. Galates 3, versets 16, 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit, Galates 3, 16, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ, qui ont la foi d'Abraham, qui sont la postérité, la descendance d'Abraham, c'est ceux qui sont à Christ. Alléluia. Galates 3, 16, 17, 18. Alors la parole de Dieu nous dit, il vient en aide à Abraham. Hébreux 2, 16. C'est les enfants d'Abraham qui sont rachetés de la malédiction, de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham tombe sur nous. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. Tombe sur nous, tombe sur les païens aussi. Alléluia. Donc nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Alléluia. Luc 12, 32. Et nous recevons l'Esprit promis de la promesse faite à Abraham. Galates 3, versets 2, 3, 4, 5. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on peut voir que Corneille, à la maison des païens, où Pierre ne voulait pas rentrer, parce qu'il ne voulait pas rentrer sous, sous le toit d'un étranger, et là on voit qu'il y a toutes sortes, dans une nappe, il y a toutes sortes de reptiles qui représentent les animaux impurs, dans le Lévitique 11, tous les animaux impurs, qui représentaient les hommes impurs, qui étaient lépreux, qui boitaient, qui avaient toutes sortes de maladies, qui représentaient aussi les brebis boiteuses dans la parole de Dieu. Eh bien, dans la nappe, là, ça représente les païens, en fait. Alléluia, toutes sortes de reptiles. Et là, on voit que Pierre rentre dans la maison de Corneille. Le païen, c'était quand même un centurion, un craignant Dieu, bien sûr, déjà. Alléluia. Acte 10, versets 1, 2, 28, 34, 35, 36. Alors, on voit que là, l'Esprit est répandu sur les païens. 44, 45, 46, 47, 48. Alléluia. Alors on peut voir encore la suite dans Acte 11, versets 1, 15, 16, 17, 18. Galates 3, versets 8, 9. Ceux qui ont la foi, alléluia, sont bénis en Abraham, la parole de Dieu nous dit, de toutes les nations. De tous ceux qui croient, alléluia, sont bénis en Abraham, le croyant. La grâce est donc venue par Christ. Alléluia. Par la promesse faite à Abraham, Galates 3, 18. Jean 1, verset 17. Alors on voit que Marie, alléluia, mère de Yeshua, en fait, alléluia. Et encore, il y a tout un mystère, qu'il fallait développer le mystère de Marie, c'est grand. C'est pas ce qu'on pense, Marie, alléluia. Bon, enfin, voilà, là, je vais passer parce que sinon, ça va être trop long. Alors, on voit que Marie a trouvé grâce, elle aussi, la parole de Dieu nous dit, grâce à la bénédiction d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 1, 26 à 32. La grâce aussi, c'est qu'elle est devenue enceinte. Un peu comme Élisabeth aussi, sa cousine, qui est devenue enceinte. Et elle dit, Dieu a trouvé bon de me faire grâce à moi qui étais stérile. Voyez-vous ? Donc, elle donne des enfants. Alléluia. Ça, c'est une grâce d'avoir des enfants spirituels. Le Christ, c'est-à-dire Yeshua, il est le premier d'entre ses frères. Alléluia. Alors, elle a trouvé grâce. Luc 1, 26 à 32. La grâce, c'est aussi d'avoir des enfants célestes, nés de l'esprit. Pas nés de la chair, parce que dans Jean 1, verset 1 à 13, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas les enfants d'un homme, d'une femme, qui sont enfants de Dieu, mais c'est ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur, il est né de l'esprit. Matthieu 1, 18, 20.
Marie n'a pas connu d'homme. Matthieu 1, 18, 20, 21. Et cet enfant, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alors Élisabeth, femme de Zacharie, père de Jean-Baptiste, eh bien ne pouvait pas avoir d'enfant. Luc 1, versets 5, 7, 12, 13, 15 à 25. Et là on voit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès sa mère. Parce que dans Nombre 19 à 21, il me semble qu'un homme pur, pour répandre l'eau sur une autre personne, il fallait que ce soit une personne qui soit pure. Et vous, elle aussi. Donc, Jean-Baptiste avait un rôle en fait. Alléluia. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Parce qu'il avait un rôle. Il a marché devant la face du Christ. Il a annoncé Christ à Israël. Parce que c'était premièrement Israël. Alors Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean 1, verset 16-17. Luc 1, verset 34, 35, 36, 37, 38 à 53. On voit que le Seigneur, eh bien, secourt Israël. Alléluia. Il secourt Jacob, que Israël c'est Jacob. Et il l'appelle l'Israël de Dieu. C'est ce que Paul la nomme. Galates 6, verset 16. Parce que vous avez aussi l'Israël selon la chair. Qui ont rejeté le Seigneur, ils sont antichrists. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Je ne comprends pas pourquoi que ces protestants, si je comprends bien, parce qu'ils sont égarés, mais qu'ils aiment tant cet Israël d'en bas. C'est pour ça que le Seigneur il dit, la Jérusalem d'en haut est notre mère, Galates 4, 26. Alléluia. La Jérusalem d'en bas, c'est la Jérusalem qui tue les prophètes. C'est là où il a Ben Yaou, ce que vous voulez. Alléluia. Ce sont des sionistes en fait, des ennemis de Dieu. 1 Corinthiens 10, 16 à 22. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 22. Alors, la parole de Dieu nous dit, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à Abraham, et à sa postérité pour toujours. Ça, c'est Marie qui dit ça. Luc 1, verset 53, 54, 55. Genèse 17, 19. Toutes les nations seront bénies en Abraham. Matthieu 28, 19. Genèse 28, versets 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 à 22. Alors, en Yeshua, c'est-à-dire en Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu se tient en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Parce que le corps de Yeshua, c'est le temple de Dieu. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et il parlait de son corps. Et ne savez-vous pas que la parole de Dieu nous dit, notre propre corps à nous aussi, ce sont le temple de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, on voit que Dieu s'est manifesté dans la chair, il est venu comme un vrai homme. Philippiens 2, 6, 7. Pilate disait, voici l'homme. Jean 19, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a visité son peuple, le Christ a visité son peuple. Il a visité la Vierge d'Israël, qui allait devenir enceinte et avoir un enfant. Son nom, eh bien, à cet enfant est Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 7, 8, il est le Dieu Tout-Puissant, on voit aussi que le Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et on voit que l'Esprit parle aux églises, dans Apocalypse 2. Et ensuite, quand on regarde, il est dit, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Et après, dans Apocalypse 2, 18, voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Donc, le Fils de Dieu, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et si nous l'avons connu selon la chair, on ne le connaît plus selon la chair, de Corinthiens 5, 16, on le connaît selon l'Esprit. Parce que nous sommes abreuvés d'un seul esprit et baptisés d'un seul esprit. 1 Jean 4, 13 nous dit qu'il est en nous par l'Esprit. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, disait le Paul, mais c'est Christ qui vit en moi.
Mais il faut s'examiner nous-mêmes pour savoir si vraiment Christ est en nous, sinon on est rejeté. Et sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut même pas parler. Alors il y en a qui disent qu'ils attendent le Christ qui va revenir bientôt. Mais il est déjà en nous et nous sommes le temple. Il ne va pas revenir selon la chair, se mettre à côté de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous l'avons connu en chair, on ne le connaît plus comme ça. 2 Corinthiens 5,16. Et on voit que dans Jean 14, verset 17, le Seigneur disait à ses disciples, l'esprit qui est à côté de vous, c'est-à-dire manifesté en chair, ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Alléluia. Ouais. Jean 14, verset 17 à 26. Alors voyons voir. Alors on peut dire que le Seigneur est venu visiter, le bon berger est venu visiter ses brebis. Et la Vierge, eh bien, sera enceinte. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 9, verset 5, 6. Le bon berger, le psaume 23, Jean 10, verset 1 à 16, a visité ses brebis, a visité son peuple et a racheté son peuple, guéri ses brebis, son petit troupeau. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, Matthieu 11, verset 5. Alors on peut dire qu'il est un puissant sauveur. Il nous a délivrés de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent, les chrétiens, les véritables je parle, hein. Je veux dire les enfants de Dieu, alléluia, les véritables, sont haïs, même par les religions de ce monde. Alors, il nous a délivrés de la main de ceux qui nous haïssent, selon le sermon qu'il avait fait à Abraham. Voyez-vous? Alléluia. Le sermon qu'il avait fait à Abraham, qu'il avait juré à Abraham. Luc 1, versets 67 à 80. Le Seigneur est venu au monde, au milieu des animaux. Il est né dans une crèche. Nous avons vu que l'âne connaît son maître. Alléluia. Et, pardon. Non, je crois que c'est, voilà. Le bœuf connaît son maître et l'âne sa crèche. Et on voit que